Alors, je m'appelle Auspicecom, je suis consultant en développement commercial. Et donc, consultant en développement commercial, cela veut simplement dire qu'au quotidien, mon travail consiste à réfléchir pour les entreprises à des solutions de vente. Pourquoi nous existons, nous? Vous allez voir plein de cabinets qui accompagnent les entrepreneurs. Mais Zircon Supply assume clairement un positionnement. Nous disons que nous sommes un cabinet d'expertise en développement commercial. Très peu se définissent comme ça. Cela s'appelle un positionnement. Pour ceux qui vont travailler correctement sur leur projet commercial et leurs offres, ils vont rencontrer cette problématique-là du positionnement. On se positionne sur un marché avec un produit ou des services. Et donc, nous, on a travaillé qualitativement. Parfait, merci. Oui, on peut déjà aller à la première page. Donc, on a travaillé qualitativement à avoir un positionnement qui nous décrit comme le partenaire privilégié en toute matière commerciale. Comme je l'ai dit, on règle les problèmes commerciaux et pour nous, il ne doit pas avoir deux au Togo. Donc pour nous, on est le meilleur cabinet d'expertise en développement commercial. C'est bon? Ça, c'est notre positionnement. Alors, à la base, nous nous sommes dit quelque chose. Le FAEJ, la NPGF, beaucoup de structures de l'État accompagnent les entrepreneurs en leur facilitant non seulement la structuration de leur projet, mais également la recherche du financement. Le problème, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'aucun programme ne facilitait la mise en place des écoles de commerce. Vous en connaissez-vous? Non. Et pourtant, on a beaucoup de projets qui facilitent la mise en place des projets entrepreneuriaux. Donc, pour nous, il y avait un problème. Il y avait un manque. Voilà comment nous observons notre environnement. Et du coup, il fallait apporter cette solution-là qui devait mettre à la disposition des entrepreneurs tout l'accompagnement commercial, la mise en place du département commercial, l'analyse des problématiques commerciales et surtout les solutions, que ce soit la stratégie, l'équipe. Il fallait donc réfléchir à ça. Voilà qui nous sommes et voilà ce qui nous a donné naissance. Et donc, avec cette solution, on s'est rendu compte que ce n'était pas une particularité du Togo, cette problématique. Elle était transversale aux pays de la sous-région. Très vite, on s'est diversifié à Abidjan, sur Abidjan, Conakry, Niamey, Cotonou. Bon, aujourd'hui, on est en train de viser d'aller plus loin. C'est une expertise qu'on a. On l'a déjà totalement expérimenté au Togo. Donc, on peut aller vite. Notre expertise, on l'a définie en 3 branches de compétences. La première branche de compétences, vous êtes entrepreneur. Nous, on a une approche qui est totalement différente. Vous allez voir ici, vous êtes dans un incubateur. Ça, c'est l'incubateur national, le Unuga Lab. Il y en a dans d'autres villes. Et l'État ambitionne de prendre des personnes qui ont des idées pour en faire, à travers un encadrement d'élite technique, des projets vraiment viables qui peuvent être rentables et même voire bancables. C'est bien, ça va être un très bon parcours qui met au centre l'entrepreneur, qui le cultive, le mature avant même le projet. Seulement chez moi, je fais la même chose, mais je me concentre sur le projet commercial. Ça veut dire qu'il faut être déjà mature, avoir son investissement avant de venir me voir. Et en ce moment, je mets 3 mois pour vous développer votre projet. Même si c'est un projet d'1 milliard, je vais le faire. Bon, peut-être que je ne vais pas le faire forcément en 3 mois. Je peux même le faire en beaucoup moins de temps que ça. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous avez votre argent, vous savez très bien ce que vous voulez faire. Je fais l'analyse de ça, je m'assure que c'est OK, je crée les offres, je crée le produit, on voit votre marché, on analyse tout ça, on élimine les futilités, on se concentre sur l'essentiel, on fait une planification commerciale et votre projet, il est prêt, on peut ouvrir. C'est bon? Très bien. Ça, c'est la première chose que je fais avec mon équipe. Deuxième chose que je fais, vous êtes déjà une entreprise. Vous avez un produit et un service. Peut-être que vous êtes passé déjà par un incubateur comme celui-là, on vous a aidé. Vous avez mis quelque chose de très bon, vous avez déjà eu des premiers financements. Votre équipe travaille déjà, vous vendez. Cependant, vous rencontrez des difficultés sur le terrain. Peut-être à identifier vos clients, peut-être le cadrage de l'offre, ça ne correspond pas. Peut-être le marché ne répond pas, ou vous subissez beaucoup l'influence des clients. Voilà. Ou l'équipe même n'est pas assez performante pour pouvoir vous aider justement à décrocher les clients et atteindre le chiffre d'affaires. En ce moment, nous passons à la deuxième branche de compétences, le développement commercial. Là-bas, je vais d'abord faire une analyse sur votre produit, le marché, voilà. Hein? On va voir l'équipe et puis la stratégie. À la fin de cette analyse qu'on appelle une consultation, on vous propose des solutions complètes. Et après, on va vous aider à mettre en œuvre ces solutions-là. Donc ça, c'est la partie du développement commercial. Donc là, nous partons du business à la rentabilité. Alors que pour la première partie, qui est le développement entrepreneurial, on partait de l'idée au business. Dans la deuxième partie, nous partons du business à sa rentabilité. Vous voyez, même notre démarche, elle est scientifique. Elle vous montre un peu les différents niveaux de progression d'un projet. Mais on ne peut pas prétendre apporter des solutions dans le domaine commercial en se laissant approvisionner par
les fausses procédures. Les fausses procédures, c'est quoi? Dans le domaine commercial, il y a quelque chose que vous allez rencontrer, vous, entrepreneurs. Peut-être aujourd'hui, vous êtes jeune, mais je ne crois pas. J'ai entendu des gens me dire qu'ils ont déjà gagné 2 millions quelque part. Donc, c'est que vous êtes des grands entrepreneurs. Vous allez vous rendre à l'évidence que vous avez besoin d'agrandir votre équipe, diversifier les stratégies digitales pour aller sur le terrain, ou même partir du terrain pour diversifier. Anyway, vous avez besoin des gens pour vous aider. Et cette équipe-là, elle n'est pas efficace. Elle ne sait pas convaincre les clients. Elle ne sait pas vendre vos produits. Elle ne sait pas défendre votre offre. Elle ne sait pas lever les objections des clients. Elle ne sait pas trouver des arguments pour contrer la concurrence. Elle ne sait pas faire une démarche de prospection cohérente. Elle n'a pas le bon mindset pour aller sur le marché avec vos produits. On a laissé les universités nous fournir les commerciaux. Mais c'était une erreur parce que justement, aussi bien l'État n'a pas pensé à mettre des écoles de commerce, les universités aussi ne sont pas fichues de nous former des opérationnels de terrain. Et comme je dis aujourd'hui, je le dis, vous n'allez pas me comprendre. Mais demain, entrepreneur, vous comprendrez. Vous allez avoir des stagiaires commerciaux qui devront vous aider à vendre des produits, ils ne comprennent rien à la démarche commerciale. Et souvent, pour m'amuser, je dis que si des étudiants n'ont même pas été capables de se trouver l'argent de poche à un moment, à quel moment ils vont aider un entrepreneur à vendre sa solution commerciale? Compliqué. Donc, on est dans un environnement où les universités, elles ne le savent pas forcément, mais elles ne nous aident pas. Donc, après l'université, il nous faut un autre mécanisme pour créer justement ces opérationnels avant de les amener en entreprise. Et du coup, si on est sérieux en tant que cabinet d'expertise en développement commercial, il fallait qu'on règle cette dimension-là aussi. Donc, on a pris nos responsabilités et on a créé l'école pratique des commerciaux. Une machine de formation puissante qu'on a voulu puissante qui va donc créer de la ressource commerciale sur mesure, de pointe, mise à la disposition des entrepreneurs. Avant de venir, j'étais encore en train de recruter pour 2 entreprises. Et c'est compliqué. On a le plus d'offres d'emploi dans le domaine commercial. C'est le domaine dans lequel on a le plus d'offres. Mais c'est dans le domaine, justement, c'est le parent pauvre des recrutements. Quand c'est commercial, personne ici ne va. Mais quand c'est gérant de boutique, comptable, on a plein de personnes. Donc c'est compliqué. Mais ce problème-là, vous êtes la prochaine génération. Et si vous ne nous aidez pas à la résoudre, cette problématique, vous allez tomber dans le même problème plus tard. C'est-à-dire vous voudrez avoir de bons commerciaux, mais vous avez vous-même dit à vos petits frères, à vos petites soeurs d'aller faire autre chose. Et que le commercial, on les traite mal, c'est pas bien. Je conviens avec vous que les entreprises ont travaillé à donner une mauvaise image de la profession commerciale. C'est une évidence. Les entreprises sont les premières à faire les erreurs parce qu'elles ne comprennent pas le métier de commercial, la structuration, ce qu'il faut apprêter avant d'avoir un commercial. Il y a plein d'erreurs, ça je peux vous dire. Durant les formations, peut-être on peut revenir dessus. Donc, pour aller vite, il y a cette problématique, c'est vrai, mais on a aussi une jeunesse qui est de moins en moins efficace. On a plus d'outils aujourd'hui pour être confortable, mais, excusez-moi, les jeunes sont de plus en plus faibles. Donc, malheureusement, on peut se permettre de la faiblesse sur des postes de gestion, mais sur un poste de résultat comme le commercial, on a besoin des plus brillants. Donc, ceux qui vont normalement à la profession commerciale, ce n'est pas comme on nous le fait croire dans la communauté, ceux qui n'ont pas trouvé un emploi ailleurs, et puis bon, faute de mieux, ils vont faire le commercial. Non, c'est pour ça que les entreprises aussi souffrent 2 fois. Comme elles ne veulent pas payer le vrai budget pour avoir le bon travail, mais elles se débrouillent pour avoir des commerciaux, finalement qui ne les aident pas pour autant, et ça devient bizarre parce que le commercial lui-même, il subit des pressions inutiles, il ne comprend rien, l'entreprise ne s'est pas préparée. À la fin, le chef d'entreprise, il dit que ce n'est pas bon. C'est bon. Le commercial, lui, il a vécu une mauvaise expérience. Et puis finalement, personne ne comprend. Donc vous comprenez que dans cette dimension, dans cette configuration, il fallait que quelqu'un quand même vienne faire l'arbitrage. Expliquer aux uns et aux autres, 1, comment faire quand on est une entreprise, 2, comment arriver à la profession commerciale. Donc nous, on a mis l'école pratique des commerciaux pour ça. Je ne vais pas aller plus loin. Il y a une deuxième partie, mais je crois que j'ai assez déjà parlé. On reviendra, où je pourrais éventuellement vous parler des programmes de formation auxquels nous avons pensé. Quand on a pensé régler la question des formations commerciales, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis 3 groupes, on fait un grand programme de formation. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc, je vous souhaite beaucoup de chance. Ici, beaucoup parmi vous vont échouer, c'est une réalité. On commence l'entrepreneuriat en se disant qu'on peut échouer. On se réveille, c'est bon? Parce qu'on sait qu'on peut échouer, on fait tout pour réussir, vous comprenez? Voilà, beaucoup ici quand même vont abandonner très très vite. Bon courage à ceux qui vont continuer l'aventure et on sera là pour vous aider. À bientôt.